Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Antenne Directe spéciale sur Radio Burkina, consacrée au grand oral du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. À l'occasion de l'an 2 de la transition, la RTB Radio vous permet d'interagir avec le chef de l'État pendant environ 1 heure d'horloge sur des questions d'actualité, de défense et de lutte contre le terrorisme et d'autres sujets d'intérêt national en direct du palais présidentiel de Koulouba. Comme un capitaine à la barre d'un navire pris dans une tempête, le capitaine Ibrahim Traoré a pris les commandes d'un Burkina Faso confronté à des tempêtes sécuritaires, sociales et économiques. Durant ces 2 années, le président du Faso a dû naviguer à travers les vagues de défis que nous connaissons tous, en gardant le cap vers une souveraineté retrouvée et un avenir de paix et de stabilité. Aujourd'hui, nous faisons escale pour examiner le cap suivi, les obstacles franchis et les horizons qui se dessinent. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Madame. Merci de vous prêter à cet exercice sur Radio Burkina à travers l'émission Antenne Directe. Avant de recueillir les premières questions des auditeurs, Excellence, c'est la première fois que vous vous exprimez directement devant l'ensemble des Burkinabés à travers les ondes de Radio Burkina. Comment vous sentez-vous à l'idée de partager ce moment de dialogue direct avec les Burkinabés? Merci beaucoup. Bonjour, chers parents, chers frères et sœurs auditeurs de la Radio Burkina. Merci, Madame, pour cette occasion qui nous est encore donnée de pouvoir communier directement avec le peuple. C'est un réel plaisir et c'est aussi un moment pour moi de pouvoir comprendre aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, les aspirations actuelles du peuple à travers vos antennes et de pouvoir réajuster notre programme, si on peut le dire ainsi. Donc je dis que c'est un grand moment de plaisir et merci encore pour cette opportunité. Merci, Monsieur le Président, pour ces premiers mots. Nous accueillons Hervé Kaboré qui va nous livrer ses premières questions. Merci, Chantal Nikiema. Excellence, Monsieur le Président. La première question nous vient du secteur 16 de Ouagadougou. Stéphane Kiamtoré veut savoir comment vous avez vécu les multiples tentatives de déstabilisation avec en ligne de mire votre assassinat. Deuxième question, c'est Madame Koné de Bobo Dioulasso. Elle souhaite savoir le sort qui sera réservé aux comploteurs. Et puis ensuite, toujours à Bobo Dioulasso, c'est Daniel Sanou qui demande est-ce qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre les déstabilisateurs et leurs complices. Et Eugène Kambiré de Batié dans le Noumiel voudrait savoir ce qui s'est réellement passé à Barsalgo. C'est aussi la question de Suleiman Ouedraogo à Kaya. Dans le centre-nord, Salifou Sanou de Bobo Dioulasso. Et puis la dernière question, c'est Jean Ilboudo de Ouagadougou. Il voudrait avoir votre réaction sur le discours d'orientation politique de feu capitaine Thomas Sankara en pleine célébration des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Quelle importance revêt pour vous le DOP quand on constate que son contenu est toujours d'actualité? Merci. Merci Hervé Kaboré pour cette première série de questions des auditeurs. Monsieur le Président, vous venez d'entendre les préoccupations des auditeurs qui tournent autour des velléités de déstabilisation et notamment avec l'attaque de Barsalgo. Les auditeurs voudraient savoir comment avez-vous vécu ces situations? Avant de nous engager dans cette mission, je pense qu'il y a un certain nombre de risques qu'il faut mesurer et accepter d'assumer. Et parmi ces risques, il y a le fait de ne pas réussir la mission pour laquelle on était venu. Donc quand on vient, c'est soit ça passe ou ça casse. Dieu merci, on a pu réussir la mission pour pouvoir donc imprimer notre vision des choses à notre pays. Après ça, l'autre risque, c'est d'accepter d'abandonner tout. Voilà, on ne peut pas, en tant que jeune, être là donc au sommet de l'État et vouloir peut-être me retrouver sous des manguiers à manger du rusumbala comme les autres. C'est-à-dire accepter d'oublier sa jeunesse, accepter d'oublier la vie et se consacrer entièrement à la patrie. Un des risques, c'est cette situation que nous vivons, la déstabilisation. Parce que si vous voulez redresser la barque d'un tel pays, forcément, vous êtes obligé de sévir. Et en sévissant pour redresser, vous créez des ennemis internes
et externes. Il faut donc s'attendre à ces situations de déstabilisation, d'assassinat et de tout. Parce que nous avons touché aux intérêts de beaucoup de personnes. Il y a donc une inégalité sociale, il y a de la corruption, il y a une mauvaise gestion de la chose publique. Si nous essayons de vouloir redresser tout ça, forcément on va toucher aux intérêts individuels de certaines personnes. Et ces personnes très souvent sont riches, ont de l'argent, utilisent cela pour manipuler souvent des personnes plus pauvres qu'elles, pour nous les mettre à dos en fait. Ça c'est à l'interne et ces mêmes personnes n'hésitent pas à coaliser donc avec les forces impérialistes qui passent leur temps donc à nous endeuiller, à nous appauvrir. L'autre pan, ce sont ces forces extérieures-là. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qu'on a sous le dos et on n'a pas le choix, il faut le faire. Voilà, si nous voulons que notre patrie soit indépendante, si nous voulons notre souveraineté, si nous voulons que les Burkinabés mangent à leur faim, si nous voulons que nos enfants aillent à l'école sans payer un franc, si nous voulons que demain, le paludisme qui est une des maladies les plus répandues au Burkina Faso, que nous puissions soigner notre population sur certains mots à 0 franc, certains rêves que nous avons, mais il va falloir faire beaucoup de concessions, il va falloir empêcher certaines puissances de nous piller et ça crée beaucoup d'ennemis. Donc nous sommes préparés à ces situations, nous les vivons comme normal en fait, ça ne nous ébranle pas, ça ne nous fait pas peur, ça nous donne encore le courage d'avancer parce qu'à travers ces événements nous savons que la ligne directrice que nous avons optée est la meilleure ligne pour notre patrie, pour notre peuple. Donc nous vivons la chose comme ça et les comploteurs, actuellement nous avons passé 2 années à sensibiliser, à parler, à mettre en garde, les gens trouvaient qu'on mettait trop en garde, mais c'était nécessaire pour que les Burkinabés voient d'eux-mêmes jusqu'où certains Burkinabés peuvent aller contre la patrie. Si on s'était mis dès le début à sévir d'une certaine manière, ce n'est pas évident que vous-même vous allez nous comprendre. Le capitaine Thomas Sankara a été mal compris à un moment donné, peut-être parce qu'ils ont commencé fort, mais il fallait laisser le peuple voir, comprendre ce que c'est que ces comploteurs, communiquer avec le peuple. Et aujourd'hui, je pense que les gens ont beaucoup compris. D'accord. Voilà. L'auditeur de Bobo Dioulasso voudrait savoir quel est le sort réservé à ces comploteurs-là. Comme nous l'avons dit, à partir de cet instant, je ne vais pas rentrer dans les détails, chacun va assumer. Si quelqu'un entreprend des démarches comme ça, eh bien, il assume toutes les conséquences. Nous n'allons plus conseiller quelqu'un ou voilà, mettre en garde encore. Donc, on va revenir sur le cas de Barsalgo. Il y a un auditeur qui voudrait savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé à Barsalgo. Barsalgo, je ne vais pas rentrer aussi dans les détails, mais Barsalgo, je pense que j'étais personnellement visé. Parce que Barsalgo et moi, il y a une histoire. Barsalgo et la situation du pays, il y a une histoire. En juillet 2022, vous pourrez peut-être après vous renseigner sur place à Barsalgo. J'ai défié beaucoup d'ordres pour m'interposer pour que Barsalgo ne tombe pas. Et donc j'ai sacrifié beaucoup de choses quand même à Barsalgo. C'est le lieu pour moi de remercier beaucoup de gens qui nous ont soutenus dans notre manœuvre. Et je pense qu'ils ont ciblé Barsalgo parce que ça allait me toucher. Voilà, c'était l'objectif. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais bon, peut-être qu'un jour nous aurons l'occasion d'en parler. D'accord.